Bonjour, bonsoir, tout dépend d'où tu te trouves actuellement. Vendredi 22 mars 2024, qu'est-ce qui s'est passé en Russie? Nous apprenons que des civils qui participaient à un concert de musique ont été assaillis par un groupe de tireurs armés jusqu'aux dents et que ceux-ci ont mitraillé jusqu'au, voilà, sans pitié, jusqu'aux dents la foule qui était venue en tout cas, soit regarder ou bien pour un concert, ou bien en tout cas, soit se balader euh, dans un centre, en tout cas, un centre de shopping ou concert. Bref, le bilan provisoire actuellement est de 143 morts et au moins 80 blessés à l'instant où je suis en train de tourner cette vidéo. La question est, qui est allé tuer des civils russes le 22 mars 2024? Ça, c'est une bonne question à se poser en tout cas. Aussitôt la nouvelle de cet attentat a été annoncée, les médias des grands chemins occidentaux nous ont imposé un narratif. La première thèse qu'ils ont imposée à partir d'une affirmation sur, en tout cas, moi j'avais vu ça sur Telegram, et la thèse qui est actuellement martelée sur tous les médias occidentaux, c'est le narratif scandé obsessionnellement comme un mantra hein, sur tous les toits, c'est que l'attentat de Moscou a été organisé par l'État terroriste, l'État islamique, en anglais ISS ou Daesh en arabe. ISS ou Daesh. En tout cas, c'est d'après la version des Occidentaux. Bon, je suis de très près en tout cas tous les canaux des différents médias, des grands chemins occidentaux. Et actuellement, ce qu'ils sont en train de dire, je n'ai pas voulu faire des vidéos vraiment avant parce que j'attendais d'avoir justement les éléments nécessaires qui confirment la thèse que j'ai toujours prédit sur cette chaîne, que il n'y a jamais rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. L'être humain ne change pas, surtout lorsqu'il s'agit des coups foireux des Occidentaux pour manipuler l'opinion publique. Je ne sais pas comment toi, ou bien je ne sais pas comment toi tu penses, mais moi en tout cas, de la manière dont moi je suis, je peux accepter d'être trompé une fois, mais en tout cas deux fois, peut-être deux fois, mais tu me la feras jamais trois. Trois, déjà deux c'est compliqué, mais trois, jamais de... Ça, c'est une formule de vie que j'ai toujours mis en avant dans tous les plans, dans toutes les décisions de ma vie, dans tous les partenariats que j'entretiens, de loin comme de près, avec des personnes. Concernant les attentats de Moscou, justement, le président Vladimir Poutine a livré une allocution le lendemain des attentats. Et dans toute sa déclaration, il n'a cité aucun nom faisant référence à l'islam. Il n'a pas évoqué à aucun moment la religion musulmane. Autrement dit, le président Vladimir Poutine n'attribue pas l'attentat à une cause religieuse. Il ne partage pas le même avis que la thèse des médias de grand chemin mainstream. Le président Vladimir Poutine n'attribue pas l'attentat à une cause, en tout cas religieuse. Comment on veut nous le faire encore avaler? Il a dit et informé le monde entier que tous ceux qui ont tiré sur le peuple russe ont été arrêtés. Les forces de sécurité russes ont été redoutablement efficaces pour repérer et arrêter tous les tireurs. Selon les analyses que révèle le président Vladimir Poutine, aucun tireur n'a échappé aux forces de défense et de sécurité de Russie. Mais il y a encore une information donnée, en tout cas, par le président russe qui est très troublante au regard
implicite de cette information. Et par implicite, je vais dire que le président Vladimir Poutine a prononcé un discours sans y être dit. En gros, il donne une information qui est la conséquence, nécessaire de quelque chose. Selon le président Vladimir Poutine, les 4 tueurs de l'attentat étaient en train de s'enfuir vers le territoire ukrainien, où une fenêtre leur était préparée pour s'extirper du territoire russe où ils ont commis leur massacre. Autrement dit, le président Vladimir, le président russe nous oriente vers la thèse que l'attaque de Moscou a été commanditée à partir de l'Ukraine. Sous-entendu, l'OTAN avec qui la Russie est en guerre. Il s'agit donc, dans ces cas, d'un crime contre l'humanité à l'intérieur du conflit russo-ukrainien. Il y a 2 thèses ici qui s'affrontent. La thèse du bloc occidental prétend que c'est l'État islamique avant même d'avoir fait des investigations, alors qu'ils affirment que c'est l'État islamique. Et puis, comme par magie, abracadabra, Jackie Chan, nous avons vu les prétendues images d'État islamique revendiquant l'attentat. Comme, comme par magie. Un des terroristes arrêtés a dit que c'était pour de l'argent qu'ils ont fait cela et rien à voir avec la religion. Waouh! А? Нет. Когда из Турции прилетел? А, 4 марта? да. Что в Турции делал? Там ради документов да, закончился здесь граница Персика. Да, еще раз давай фамилию, имя, отчество. Фаридун Шамсидин. Год рождения? 1998 году. 900, молодец. Так, в Крокусе что делал вчера? В Крокусе застрелили. Что делал в Крокусе? Застрелил. Что? Застрелил? Да. Кого? Почему наказание? Люди. Зачем? Поставьте, пожалуйста, его. За деньги. За деньги. Да. За сколько денег? Где-то 500 000. 500 000 чего? 500 000 рублей. От кого получал? Еще не получал, половину получал. Где получал? По карту. На карту переводил? Да. Где карта? Карта бросали за все одежды, не успели Потеряли. влезть, да. Где оружие брали? Оружие они сам доставили. Кто они? Не знаю, по телеграмм написали без имя, без фамилии, без ничего. А как тебя нашли? Ты сам их искал или они тебя нашли? Нет, они мне написали. А почему они именно тебе написали? Не знаю, я слушал там уроки. Ну как так? Тебе взяли, предложили просто так убивать людей? Просто так не предлагают никому убивать людей. Нет, я в телеграмме урок учился. Кто задержал? Урок. Что в телеграме? Урок слушал. Да. Проповеди слушал там. Проповедника слушал? Да. И он на тебе написал? Ее помощник мне написал. Как помощника зовут? Не знаю, без имя, без фамилии, без ничего мне написал. Только Когда он тебе написал? он где-то месяц назад. Что написал конкретно? Он написал, короче, где-то 1 000 000 рублей обещал. Что он, с чего начал? Что он тебе говорил? Что надо сделать? С чего начался разговор? Просто поздоровался сначала. Потом мне предлагал. Я согласился. Что предлагал? Деньги предлагал. Деньги предлагал? За Да. что? Что предлагал? За деньги предлагал, что такие дела сделал. Какие дела? Конкретно что он тебе сказал? Такие убийства. Что, сделал. кого убить? Вот на место все они скинули. Они сказали конкретно, кого убивать? Да, люди. Каких? Без разницы, короче, там зайдет и сказал, делайте этого дела. Заходите убивать? Да. Стоп. Еще раз, фамилия, имя, отчество, год рождения. Фаридун Шамсидин, 1998 году. Полная дата. 17 сентября. Waouh! Maintenant, la question, moi, est de savoir qui a payé l'argent. Étrangement, cet attentat ressemble à celui du Bataclan, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je me pose en tout cas des questions. Bref,
Mais si c'était l'État islamique, alors, qui sont alors les fondateurs de cette organisation criminelle? Ça, c'est la question que tout le monde doit se poser alors la question. Et pour ça, justement, on va aller voir notre ami. Enfin, bref, je sais que tout le monde ne l'apprécie pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il dit, même s'il ne fait pas justement l'unanimité des médias mainstream. Et pour ça, on va voir justement Donald Trump. Oui, Donald Trump n'a pas de langue au repos. Il a été en possession des informations top secrètes au premier plan. En tant que président des États-Unis d'Amérique, il a eu accès à tous les secrets et archives de la CIA, du FBI, et sa version est très, très intéressante sur la création de l'État islamique dont les médias mainstream attribuent l'attentat de Moscou. La version de Donald Trump est, selon moi, crédible parce qu'il s'est avéré déjà que c'était euh, parce il s'avérait que c'était faux. On lui aurait déjà, enfin, si sa version était faux, on lui aurait déjà traqué, poursuivi en justice pour diffamation ou calomnie. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a osé contredire Donald Trump. Suivons par exemple cette vidéo. She has been a disaster. But here's a woman. She's supposed to fight all of these different things. And she can't make it 15 feet to her car. Give me a break. Give me a break. Give me a break. What we want to do is to replenish the Social Security Trust Fund by making sure that we have sufficient resources. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS, okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. ISIS will hand her the most valuable player award. L'équipe d'Hillary Clinton a dénoncé les propos de Trump tout en pointant du doigt l'inexpérience du candidat républicain sur les questions internationales. Cela dit, dans le camp démocrate, on sait que c'est sur le terrain économique, plus que diplomatique, que se remportera l'élection. En campagne près de Détroit, Hillary Clinton s'est adressée aux ouvriers. Ce qui compte, c'est que les accords commerciaux nous soient favorables et non défavorables, a-t-elle dit. C'est pourquoi je dis aux ouvriers, dans le Michigan et dans tout le pays, je m'opposerai à tout accord commercial qui menacerait nos emplois ou ferait baisser nos salaires. Et cela concerne aussi le partenariat transpacifique. L'élection présidentielle aura lieu le 8 novembre. Les dernières enquêtes d'opinion placent Hillary Clinton en tête avec une avance de 7 à 10 points sur Donald Trump qui semble pâtir de ses récents dérapages. Il dit que l'ancien président Barack Obama, qui a été à la tête de la campagne de l'OTAN pour bombarder la Libye et assassiner Kadhafi, armer l'État islamique pour attaquer le Sahel, il dit qu'il est le fondateur de l'État islamique, c'est-à-dire de Daesh.
ISS. Et il ajoute que cette fondation d'Obama a été faite en compagnie de Madame Hillary Clinton, que le président Donald Trump ici décrit comme une corrompue. Maintenant, que veux-tu encore de plus? D'ailleurs, il a été poursuivi par les tribunaux américains pour avoir emporté des dossiers top secrets pour les stocker chez lui à la maison, dans sa cave. Des documents extrêmement confidentiels stockés dans des cartons. C'est ce qui a provoqué la perquisition du FBI chez Donald Trump au début du mois d'août dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride. L'acte de procédure qui a autorisé cette perquisition a été publié ce vendredi. Il indique qu'en quittant la Maison-Blanche, l'ex-président a emporté puis rendu 15 boîtes de documents hautement classifiés. Un comportement suspect selon les autorités fédérales. Monsieur le Président, est-ce qu'il est jamais acceptable pour un président d'emporter chez lui des documents classifiés et top secrets? Cela dépend des circonstances. Par exemple, j'ai chez moi un espace isolé qui est complètement sécurisé. J'emporte chez moi le briefing quotidien du président, il est fermé à clé. J'ai une personne avec moi, des militaires avec moi, je le lis, je le referme et je le redonne aux militaires. Mais après sa défaite, Donald Trump les conserve chez lui au lieu de les rendre à la police fédérale. Et lors de la perquisition du 8 août, le FBI saisit une trentaine de nouveaux cartons, parmi lesquels 25 documents portant la mention top secret. Nous estimons qu'il n'est pas approprié de faire des commentaires à ce sujet. Il s'agit d'une enquête indépendante dirigée par le ministère de la Justice et le président estime qu'il est important que le ministère de la Justice ait cette indépendance. Les enquêteurs soupçonnent l'ex-président d'avoir violé une loi sur l'espionnage. Donald Trump, lui, assure que ces documents avaient été déclassifiés. Et depuis, il a déclaré cela, Obama ne lui a jamais traqué en justice pour diffamation. Et justement, tu sais pourquoi? Réfléchis. Parce que c'est vrai. Ils savent que Donald Trump a les preuves de ce qu'il dit. Parce que le problème est que même si tu vas vouloir attaquer Donald Trump, mais comme tu sais que c'est vrai, tu ne vas pas le faire. Pourquoi? Pour éviter que la justice encore commence à aller fouiller dans des caves, commence à aller fouiller dans des cadavres qui risquent de te foutre encore dans un salpêtrier. Alors, vaut mieux seulement faire comme si, ce gars-là, il est fou, laissez-le raconter n'importe quoi. Mais voilà. Parce que tu traduis Donald Trump en justice, tu sais qu'il a tort. Eh bien, c'est des millions qu'on va pouvoir te payer en tant que récompense pour des dommages et intérêts. Parce que n'oublie pas que le président Obama est une figure morale, est une figure emblématique. Parce que rien que son image déjà fait vendre. Et rien que quand une personne salit ces gens, on dit non, eh bien, crois-moi, les avocats au tribunal vont devoir mettre vraiment la main dans la pâte. Hein, et tu seras bien récompensé. Mais comme ils savent que c'est vrai, pour éviter que la justice encore aille fouiller des cadavres, alors faisons bouche bée, tu vois. Donc revenons maintenant aux attentats de Moscou et réexaminons un peu la thèse de celles et ceux qui prétendent que c'est l'État islamique. Maintenant, selon moi, si l'État islamique a été fondé par un président des États-Unis, mais quelle est la différence entre l'État islamique et l'impérialisme occidental? Moi, je ne fais que m'interroger, en tout cas. Si l'État islamique est une organisation créée par des dirigeants américains, à quoi sert-il aux médias occidentaux de penser nous tromper en donnant l'impression que ce sont les musulmans qui ont attaqué la Russie, alors qu'on sait que la soi-disant organisation aurait attaqué la Russie n'est rien d'autre qu'une création des dirigeants haut placés américains. Aujourd'hui, comme les attentats des Bataclan, le mot musulman est utilisé pour justifier tous les faux coups et les pires atrocités. Depuis sa création, l'État islamique est devenu en tout cas le mot de passe de tous ceux qui ne veulent pas assumer leurs crimes. C'est juste un code de tous ceux qui ne veulent pas assumer leurs crimes.
et des ennemis peuvent utiliser le nom de l'État islamique pour commettre de part et d'autre leurs crimes. Voilà là où on en est aujourd'hui. Les gens qui sont opposés socialement, économiquement, chacun peut poser ses actes et l'attribuer. Pas, c'est l'État islamique. Tu viens, tu marques une banque, pas, c'est l'État islamique. Tu viens, tu tues des enfants, bon, c'est l'État islamique. Tu vas massacrer des gens au Congo, bon, c'est l'État islamique. Tu viens dans le Sahel, tu égorges, tu évendres, tu violes les femmes, ah, c'est l'État islamique. Où est-ce qu'on en est là, quand? Ou bien ça, c'est l'art vraiment de nous pendre pour des cons, là. Parce que de toute façon, même si l'État islamique demande quoi que ce soit, il y aura toujours la contradiction de son passé obscur qui, qui ne fait que le poursuivre comme un nombre, en fait. Et là, c'est difficile de se débarrasser de ces passés sinistres et obscurs. Chacun peut utiliser l'État islamique pour justifier n'importe quoi. Mais c'est que Donald Trump nous dit, jette un grand pavé dans la mare de la stratégie justement médiatique occidentale tout entière. Si un ancien président américain révèle que c'est un président américain qui a créé l'organisation de l'État islamique, alors ça change tout. À partir de là, nous comprenons que l'islam n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Moscou. Nous comprenons pourquoi le président Vladimir Poutine n'a pas parlé d'islam. Déjà, parce que il y a des musulmans russes qui font le ramadan en plein carême. Le président Vladimir Poutine, déjà, par respect pour ses compatriotes musulmans, qui ne sont ni de près, ni de loin mêlés à tout cela, a compris qu'il ne fallait même pas citer le nom des musulmans ou bien le nom de l'islam dans cette affaire rocambolesque. Car le président Vladimir Poutine sait très bien que, le président Vladimir Poutine sait ce que Donald Trump sait. Ceci nous montre que nous, à notre niveau, ce que nous devons faire, déjà, laissons aux Russes et aux Ukrainiens de situer chacun ses responsabilités. Après tout, c'est leur guerre. Hein? C'est ça, on ne peut rien. Maintenant, en juxtaposant cet attentat avec le malheur de l'Afrique, que l'Afrique est en train de connaître de nos jours, qu'est-ce que nous comprenons? Déjà, qui attaque l'Afrique depuis des décennies, des siècles? C'est exactement, ici, on va dire depuis des décennies. C'est exactement la même organisation qui a attaqué la Russie. Elle attaque la Russie et hop, bam, elle porte le masque de l'État islamique. Ceux qui nous attaquent, qu'est-ce qui nous attaque au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Cameroun, au Nigeria, au Tchad, en République désorientée du Congo, au Mozambique, en République centrafricaine, au Soudan, en Djibouti, Somalie, Éthiopie. Tu descends encore, où est-ce qu'il y a encore là? Oui, Angola, bref. Ceux qui nous attaquent partout et même ceux qui ont saccagé même la Libye, qui sont-ils? Dis-le-moi dans les commentaires. C'est exactement la même organisation. Même avant de mourir, Kadhafi a dit, je suis attaqué par l'OTAN. Je suis attaqué par l'OTAN. C'est Kadhafi qui l'a dit. Avec ses satellites de proxy, qui sont l'État islamique et Al-Qaïda. Kadhafi a fait un discours pour dire cela. Maintenant, quand Obama, Sarkozy, et puis celui de la Grande-Bretagne, comment il s'appelle, Cameroun, je ne sais pas, quand ils sont réunis ensemble, ils ont mis l'OTAN en opération pour attaquer la Libye. Mahaman Issoufou, président d'alors du Niger, à l'époque, leur a dit, à Deauville, même pas loin ici, à côté de la France, Issoufou leur a dit, face à face, et je crois même que c'était en Mondiovision, Issoufou leur a dit, please, Mr. President, don't destroy Libya. You will destabilize all the desert. C'est Issoufou qui l'a dit. Bonsoir, chef. Ça va? Oui, ça va bien. Hein? Donc, monsieur le président, ne détruisez pas la Libye, sinon vous allez déstabiliser tout le Sahel. C'est un président qui l'a dit. Arakat, oui, oui, bien sûr. Depuis pas ce temps de...
Les pipas, ça c'est... Ah non, ça c'est fini. Ouais, ça c'est fini. Ah, ça va. Donc, Issoufou leur a dit, please, Mr. President, please don't destabilize Libya. Because if you destabilize Libya, all the Africa will be destabilized. C'est Issoufou qui l'a dit. Et puis Obama, lui, rétorqua. Obama, les diaboliques. No, no, we will finish the job. En d'autres mots, oui, non, ne t'inquiète pas, nous allons faire le travail. Ah oui, justement, le travail justement a été fait. On a vu le résultat. Et nous les avons vus pendant 6 mois détruire la Libye, armer Al-Qaïda et l'État islamique, lesquels ont envahi le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le nord du Cameroun, bientôt maintenant une partie du Bénin, du Togo, le Tchad, la RDC. Et maintenant, ils sont même allés jusqu'au truc au golfe de Guinée. Maintenant, oui ou non, cela s'est passé. Tout le monde sait que ça s'est passé, oui ou pas. Nous sommes tous témoins de cela. L'Occident, comme à son habitude, prétend que l'Afrique est attaquée par des groupes armés pour des raisons soi-disant religieuses. Et pour bien décorer la marmaille, ils ont créé le qualificatif des djihadistes pour enfumer les Africains. Alors que derrière les soi-disant prétendus djihadistes, il y a une organisation qui règne sur la planète par le chaos, qui utilise les noms des religions comme voile pour cacher la stratégie de la déstabilisation. Ce qui est sur nous, ce qui est sur nous, ici, ce qui est déjà dit, et je l'ai déjà dit maintes fois sur cette chaîne, et pour la jeunesse africaine, c'est que nous n'avons pas attendu qu'il y ait attentat à Moscou pour savoir que nous ne sommes pas attaqués par des soi-disant islamistes. Nous ne sommes pas attaqués par des soi-disant djihadistes, mais nous sommes attaqués par des suppôts de l'OTAN qui ont justement été chargés de nous déstabiliser pour imposer le contrôle militaire, économique, politique du continent africain par l'Alliance occidentale, afin que celle-ci maintienne la mainmise sur l'or, sur le manganèse, la bauxite, sur le pétrole, sur le gaz, sur le cobalt, l'uranium, le lithium, le coltan, le bois, le tabac, bref, toutes les richesses faramineuses de la terre africaine. Est-ce que pour ça, nous avons besoin, est-ce que nous avons eu besoin des événements du 22 mars pour le savoir? Non! Je l'ai dit et je ne cesserai jamais de le répéter. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut toujours analyser le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui justifie les événements d'aujourd'hui? C'est un peu comme dans les relations si hommes et femmes, je l'ai dit souvent. Pour connaître le vrai visage masqué de la femme et comment est-ce qu'elle va te traiter demain, il faut connaître son passé et avec minutie, d'une précision chirurgicale. Il faut bien connaître son passé dans le moindre détail. Beaucoup y ont laissé des plumes. A-t-elle eu un passé trouble, obscur, un long kilométrage sexuel ou bien fait de mauvais choix? Crois-moi, cher ami, elle te fera subir le malheur, elle te fera subir l'enfer dans un futur proche. Elle te fera payer pour ces mauvais choix qu'elle a commis dans le passé parce qu'elle est frustrée. C'est toi qui le paieras dans le futur. A-t-elle eu un passé sain, un passé pur, bien éduqué? Elle n'a pas connu des partenaires sexuels ou au maximum peut-être un. Ah ben justement, tu verras que c'est toi qui en bénéficieras. Tu vois, ça se passe toujours comme ça. Ah, ok, ça va. A-t-elle eu un passé sain, pur, bien éduqué? Elle n'a pas connu des partenaires sexuels au maximum un avant toi? Eh bien, sache que mon cher ami, tu es promu à un futur glorieux. Tu vas vivre dans la paix et dans le bonheur. Mais par contre, le contraire, laisse tomber. Laisse tomber. Tous les esprits qu'elle a accumulés et autres, c'est toi qui vas les payer. C'est toi qui vas les payer. Bon, bref, en géopolitique aussi, à chaque fois que tu entends que les médias de grands chemins, les médias mainstream, les médias mensongers se braquent sur un narratif d'un attentat commis par les soi-disant islamiques ou bien
djihadiste, sache que le cerveau de l'opération, c'est-à-dire les commanditaires, les financiers, les sponsors, justement, eh ben, tu l'auras compris, les planificateurs, c'est les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Union européenne, l'OTAN. Ce sont eux qui sont derrière toute cette machine à commettre des crimes. J'ai dit bien, à chaque fois, je pèse bien mes mots, et je ne dis pas souvent, j'ai dit à chaque fois, que tu remarques que l'Occident va vers la gauche, sache que la vérité se trouve vers la droite. Chaque fois que tu vois que l'Occident s'épanche vers la droite, sache que la vérité se trouve vers la gauche. Pour survivre, l'Occident a toujours eu recours aux mensonges, aux razzias, aux guerres, génocide, razzia, religion, afin d'avoir la même mise sur le contrôle de l'énergie. Oui, le but de toutes les guerres sur cette planète Terre est l'énergie, les amis. C'est l'énergie. On justifie ça par des raisons, par des excuses, mais tout est l'énergie. La Seconde Guerre mondiale, c'est quoi? Énergie. La guerre ici en Ukraine, c'est énergie. L'OTAN, c'est quoi? Énergie. Au Congo, c'est quoi? L'énergie, les amis. L'énergie. Toutes les guerres. En Europe, il y a eu des guerres, plus de 200 guerres en 1800, 1700, 1500. Ce n'est que ça. L'énergie. La raison cachée de toutes les guerres, je pèse bien mon mot, c'est l'énergie. Et pour ça, je pense que j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Tu peux aller voir ça ici. Tu vois. Donc, Donald Trump l'a déjà affirmé à Washington, même fois. Il a dit que c'est Obama et Hillary Clinton qui ont fondé l'État islamique, Daesh. Et voilà. Ce n'est personne d'autre. C'est qui d'autre encore? Et j'ai dit bien, jusqu'à aujourd'hui, personne n'est là traduit en justice pour diffamation ou bien quoi que ce soit, ou bien pour calomnie. En d'autres termes, ils savent qu'il a raison, mais comme ce sont eux qui, justement, contrôlent, dominent toutes les grandes nécessités ou bien les grandes institutions, en tout cas de notre société, ben, ils s'en foutent royalement des conséquences et ils ne s'en cachent même plus. Et je tiens à rappeler que Al-Qaïda a été créé dans les années 80 par la CIA pour combattre le communisme en Afghanistan. Ça, c'est un fait établi. Nous le savons tous. Et c'est documenté. Je te conseille même de lire le livre de Architect of Disaster. En français, l'architecte du désastre. Ces livres expliquent avec preuve à l'appui la responsabilité des Américains dans la création justement d'Al-Qaïda dans les années 80. De nombreux chercheurs américains sont d'accord justement avec cette thèse. Les deux organisations terroristes dont les médias adorent scander les noms gauche à droite, on entend aujourd'hui à la une de tous les médias, sont justement l'émanation des Occidentaux. Quand moi, j'affirme ces faits établis, YouTube me censure. YouTube m'invisibilise, alors que ce sont des vérités établies. Même un ancien président des États-Unis nous informe de cette supercherie. Et moi, je ne fais que partager l'information. D'ailleurs, je te demande aussi de pouvoir ajouter ta pierre à l'édifice, de pouvoir faire aussi ce même partage pour pouvoir conscientiser au maximum la jeunesse, afin de ne plus être le vassal, de ne plus être les bourriques des médias menteurs, des médias mensongers. Au moins, ces médias-là, en tout cas ceux qui propagent justement le mensonge à tout va et autres, ils montent au moins, et au passage, ils sont arrosés des primes à la fin du mois. Par contre, toi, non seulement tu es trompé, tu te fais sodomiser intellectuellement, mentalement et spirituellement, et en plus, tu te demandes d'aller combattre dans une guerre où tu y laisseras tes plumes. Moi, au moins, j'ai du respect, au moins, pas pour celles et ceux, en tout cas, qui meurent, en tout cas, pour la vérité. Mais mourir pour des dirigeants qui nous foutent dans la sauce du mensonge, du despotisme. Non, désolé, désolé. Je suis sûr que même la mort va te vomira tellement que tu es bête, ignare et tocard. Et c'est pourquoi je veux que tu t'inspires du pragmatisme,
du calme du président Vladimir Poutine, de ne pas se laisser justement emporter par les émotions des narratifs occidentaux qui prétendent que c'est l'État islamique qui a commis l'attentat du 22 mars 2024. L'Occident ment tellement, ce sont des marmailleurs. Ils ont même montré les images des passeports des terroristes. My God, ça me fait mal. L'empire du mensonge. Waouh! Waouh, 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 waouh. Mais réfléchissons un peu. C'est-à-dire, tu as des gars, ils ont même préparé le passeport avant même qu'ils ne mettent les opérations en marche, en sachant que s'ils sont arrêtés, ils allaient être publiés. Comment les passeports des terroristes se retrouvent dans les mains des médias occidentaux? S'ils ne les avaient pas avant, posons-nous des bonnes questions. Je dis, c'est-à-dire, hein, ils ont tellement vidé la base du mensonge qu'ils publient maintenant du n'importe quoi à tout va et à tout. Je ne comprends pas. Réfléchissons un peu. Quel est ce terroriste? Quel est ce tocard qui va aller attaquer un pays ou un endroit donné en ayant son passeport original avec lui, un passeport en son nom où est inscrit son pays d'origine? Ça, c'est quel genre de terroriste? Come on. Come on. Même des films aussi qu'on nous prenne pour des fictions, tout et qu'on sort. Même les mensonges est bien rodé. On voit que bien les terroristes, c'est peu pas. Ils ont plus, déjà, ils mettent jamais leur passeport d'origine. Ils ont 10 passeports. Mais ici, les médias nous affirment que non, on connaît bien l'origine des terroristes. Ils sont même en possession de ces soi-disant documents. Réfléchis. Ça, c'est quel genre de terroriste? Ou bien c'est l'art de nous prendre pour des cons, pour des teubeux. Donc, cela sous-entend que l'identité de ces personnes était connue avant leur passage à l'acte. Et ils veulent nous orienter vers le Tadjikistan, ou bien le Burkakistan, ou bien le Halakistan, ou bien le Mohamedkistan, Mishmachin, Mishmacha, Mishmolo, Mishmechi. Ils veulent nous entuber avec ça. Nous malmener loin, loin, mais loin de quoi? Évidemment, loin du champ de bataille, loin de la vérité. C'est ça qu'ils veulent nous amener, qu'ils veulent nous éviter en tout cas, de connaître la vérité. Et c'est ça, par exemple, que nous subissons aussi en Afrique. Ils nous font croire que les terroristes viennent des soi-disant talibans ou je ne sais de quel paradis, alors que ceux qui leur donnent de l'argent sont là devant nous. Ces soi-disant dirigeants qui vous dirigent au quotidien, ils se permettent d'avoir des conseillers militaires à l'intérieur de nos armées en Afrique, supposés nous aider à combattre les terroristes, avec qui ils sont tout le temps en relation et donc ils font la promotion médiatique à longueur de journée. C'est ça la vérité. Et moi, je souhaite fermement que la justice soit rendue tôt ou tard à tous les victimes tombées par des balles de terrorisme en Afrique. Ce qui est sûr, leur sang est en train de réclamer vengeance et ils ne sont pas morts en vain. Parce que comme tu le sais, dans la spiritualité africaine, en tout cas la spiritualité de mes ancêtres, les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Quand j'ai dit que les morts ne sont pas morts, on parle de la conception profonde africaine de la vie et de la mort, qui considère cette vie comme une transition potentielle de l'âme qui vient de la forme pré-animale, de la forme animale où elle a vécu vers une forme angélique qui lui est promise. Si pendant cette vie sur Terre, justement, elle vit autant que possible dans la vérité, dans la justice, dans la solidarité, ou en essayant de refléter au mieux les qualités du Créateur, les qualités de nos nobles ancêtres africains. C'est ça, c'est comme ça est conçu nous, la mort chez nous. La mort n'est qu'une transition, n'est qu'un passage. Maintenant, à tous les Africaines et Africains, est-ce que nous avons entendu les attentats du 22 mars pour savoir qui nous attaque? À tous les Français qui ont connu le massacre du Bataclan, est-ce que nous avons attendu le 22 mars pour savoir que ceux qui ont commandité, soi-disant, les massacres du Bataclan sont ceux-là même qui dirigent la France? Est-ce que nous avons entendu ça? À vous de pouvoir répondre.
qu'est-ce que moi je vais dire? Sur ce, merci de laisser la réponse dans le commentaire. Et pour finir, je souhaite mes condoléances au peuple russe et que vite la sécurité, la paix puisse regagner l'environnement et le cœur de ses habitants. Je souhaite que ces crimes contre l'humanité, contre le peuple russe, soient sanctionnés et que les commanditeurs de cet attentat, de cet attentat puissent vraiment payer très cher. Certains prétendent dire des condoléances au peuple russe, alors que ce sont les mêmes qui crient en Mondiovision qu'il faut aller éliminer, il faut aller tuer le peuple russe. Certains mettaient même des drapeaux ukrainiens sur leur profil Facebook. Mais ici, quand on voit des innocents russes qui meurent, nous ne les voyons même plus. Hein. Nous ne voyons même plus cette soi-disant solidarité. Pourquoi? Est-ce que la vie d'un Ukrainien est plus noble et a plus de valeur que la vie d'un Russe? N'oublions pas ici que ce sont des innocents. Nous connaissons déjà le coupable. Ciao.